Vous sentez le potentiel de l'IA, mais vous sentez surtout en ce moment que vous êtes en train de passer à côté. Vous voulez bien l'intégrer dans votre boutique. Vous avez même fait des essais, plusieurs fois, mais le résultat toujours le même. Décevant. Mais alors, comment faire pour avoir ces résultats dont vous avez tant rêvé? Aujourd'hui, pour vous aider, je vais vous donner les astuces pour automatiser 6 éléments dans votre e-commerce. Bonjour à tous, je suis Jérémy, créateur de l'agence e-icom Lab où nous aidons les e-commerçants à gagner du temps et de l'argent en automatisant leur boutique. Bonjour à tous, je suis Jérémy, créateur de l'agence e-icom Lab où nous aidons les e-commerçants à gagner du temps et de l'argent en automatisant leur boutique. Et avant de vous décrire les 6 éléments que vous pouvez automatiser dans votre e-commerce, je voudrais vous dire que tout ce dont je vais parler, je l'ai fait pendant des années à la main. En effet, depuis 15 ans, je travaille dans l'acquisition de trafic. C'est en 2014 que j'ai découvert les automatisations no-code, notamment avec Zenoposter. Et c'est donc en 2017 que j'ai découvert le e-commerce et commencé à gérer mes boutiques. En 2021, un peu comme tout le monde, j'ai découvert ChatGPT et j'ai commencé à mettre de l'IA partout dans mes process. En 2024, j'ai découvert vraiment ce qui allait changer ma vie. J'ai découvert les automatisations intégrant des agents IA. Et j'ai commencé à automatiser des petites choses d'abord, puis de plus en plus complexes. Et forcément, à un moment, mon expérience m'a rattrapé et j'ai décidé de me consacrer aux automatisations pour les e-commerçants. C'est comme ça que j'ai créé l'agence IA Ecom Lab et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer 2026 avec 6 éléments à automatiser pour votre boutique. Allez, c'est prêt, suivez-moi. La première chose que vous pouvez automatiser, forcément, l'acquisition de trafic naturel. Pour rappel, on parle d'acquisition naturelle quand on va poster des éléments sur les réseaux sociaux, par exemple des images sur Instagram, mais on va aussi parler d'acquisition de trafic naturel quand on va optimiser ces sites pour le SEO, tenir un blog, quand on va faire des campagnes email, etc., etc. Donc cette partie-là, vous pourrez l'automatiser. J'en sais quelque chose. À l'époque, j'aurais rêvé d'avoir une automatisation comme ça. J'avais calculé, je passais plus de 400 heures par an à créer du contenu et le poster. Et encore, je le postais sur un nombre de canaux limité. Dans cette branche d'acquisition naturelle, il existe plusieurs niveaux d'optimisation. Le premier niveau d'optimisation, ça va être la réutilisation du contenu. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous vous concentrez uniquement sur X ou sur Instagram. Eh bien, ce contenu, vous pouvez très facilement et automatiquement le récupérer, le faire adapter et le reposter sur d'autres plateformes. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être d'intégrer la création du contenu. C'est-à-dire que plutôt que de créer le contenu à côté et ensuite d'automatiser le fait de le reposter, vous donnez ce que vous souhaitez créer à votre automatisation et celle-ci va se charger de créer le contenu pour chaque réseau et ensuite le poster. Finalement, le dernier niveau, on va automatiser toute la chaîne, c'est-à-dire la planification, la création et la publication. Donc généralement, quand je fais ça, moi j'utilise un calendrier, c'est-à-dire en indiquant dans le calendrier ce que je souhaite comme campagne, il va automatiquement créer le contenu et le programmer pour le publier suivant le rythme que je souhaite. Donc on va potentiellement rencontrer plusieurs problèmes à ça. Et je pense que vous y êtes, et je pense que vous vous y êtes déjà confronté. C'est-à-dire que quand vous demandez quelque chose à l'intelligence artificielle, elle vous donne souvent un résultat décevant, vide de valeur, autant pour vous que pour vos clients. Comment on évite ça? Eh bien, il faut comprendre que l'IA, c'est comme un humain. Si on lui donne des informations imprécises, trop vagues, on laisse une grande part à l'interprétation. Et cette interprétation, c'est ce qui va faire le delta entre l'idée que vous avez du travail et le résultat rendu, que ce soit pour un humain ou pour une IA. Alors, comme pour un humain, il va falloir expliquer clairement ce qu'on veut à notre IA. Pour ça, généralement, j'utilise le prompt en 4 parties. Un prompt en 4 parties se divise en une partie qui va parler du contexte, il va expliquer toute la chaîne de ce que vous souhaitez faire et où se trouve l'agent dans tout ce process. Ensuite, la deuxième partie va être consacrée au rôle de l'agent, donc qu'est-ce qu'il doit faire et les règles qu'il doit respecter. La troisième partie, ce sont les instructions qu'il doit suivre,
étape par étape, bien détailler chaque étape et finalement lui donner des exemples sur lesquels il peut s'appuyer pour sortir le résultat comme vous l'entendez. Ok, c'est bien beau tout ça, ça marche bien pour les textes, mais qu'en est-il des images? Vous allez encore une fois pour vos images utiliser ce prompt en cas de partie, mais, et là est le secret, vous allez rajouter l'image de votre produit. Comme ça, l'IA, elle va savoir de quoi elle parle et elle va pouvoir l'intégrer au mieux dans sa scène. Le deuxième élément que vous pouvez automatiser dans votre boutique, c'est bien sûr le SAV. Vous le savez, tout comme moi, on peut recevoir une dizaine de messages par jour, de mails par jour, de clients nous demandant où en est leur commande, quelles sont les caractéristiques de ce produit, est-ce qu'il existe dans une autre couleur, euh, ou quelles sont nos politiques de retour. Bref, tout ça, ça prend du temps et de l'espace mental. Et pourtant, il faut y répondre parce que un bon SAV, ce sont des clients satisfaits et des clients satisfaits, ce sont des clients qui achètent plus. Donc, comment intégrer l'automatisation au niveau du SAV? Le premier, c'est tout simplement, pas vraiment une automatisation, mais c'est utiliser l'IA pour générer ces réponses. Vous faites des templates de prompt et quand vous avez un mail qui correspond, vous adaptez ce template et vous faites générer la réponse que vous collez et que vous envoyez. Ça permet d'accélérer un petit peu son processus de réponse, mais on peut faire mieux avec le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est de répondre, d'utiliser l'IA pour répondre juste à un type de mail bien spécifique. Par exemple, les mails qui parlent des caractéristiques produits. En fait, vous faites analyser à votre automatisation le contenu du message. Si ça parle de caractéristiques produits, alors vous l'envoyez vers un agent qui est connecté à votre catalogue produit, donc qui a toutes les informations sur tous les produits et qui va faire les recherches lui-même pour répondre au mieux aux clients. Mais encore une fois, on peut faire mieux et vous l'avez deviné, le dernier niveau d'automatisation, c'est d'automatiser la chaîne complète. On va le connecter à nos conditions générales de vente, à notre catalogue et bien entendu plutôt à notre base de données de commandes. Ainsi, quand il va recevoir un mail, il va regarder son contenu et créer la meilleure réponse en fonction de ce qu'il est demandé. On peut bien entendu lui demander de trier les messages, par exemple pour certains types de mails d'envoyer directement la réponse, d'autres types de faire un brouillon et d'attendre validation humaine, ou pour des cas plus complexes de directement les rediriger vers un humain. Et ainsi vous passez d'une charge de potentiellement une heure voire plus par jour à seulement traiter les messages. Alors, laisser l'IA répondre à vos mails, ça peut être intimidant. Et à raison, vous vous demandez surtout comment empêcher l'IA de dire n'importe quoi ou de dévoiler des données confidentielles. Encore une fois, ça va se jouer au niveau du prompt. Il faut faire des prompts très précis, très carrés, où vous dites à l'IA surtout de ne pas inventer quand elle ne sait pas. Il n'y a pas de problème à ça. Quand elle ne sait pas, hop, vous lui dites envoie vers un humain. Encore une dernière chose, c'est que l'IA ne va pas aller piocher dans des données qu'elle ne connaît pas. Et même si elle est connectée via API à votre boutique, elle ne va pas prendre les éléments de votre boutique. En fait, elle va seulement, l'agent IA va seulement utiliser les données auxquelles ils sont connectés. Si ces données c'est uniquement votre catalogue produit, alors il utilisera uniquement votre catalogue produit. Si vous lui connectez le catalogue produit plus les CGV, alors il fera ça. Maintenant, vous lui faites pas encore confiance et encore une fois, à raison, comment on peut contrôler? Eh bien, il existe des garde-fous dans le sens où vous pouvez me dire à votre agent ne fais pas cette action tant que ça n'a pas été validé par un humain. Et ainsi, il va attendre, pour certaines actions, de les valider par un humain. Et comme ça, vous avez le contrôle total sur ce que fait votre agent et vous pouvez petit à petit le corriger et lui accorder petit à petit votre confiance. Maintenant, allons voir le troisième élément. Le troisième élément, ça va être l'optimisation des pages produits. L'optimisation des pages produits, c'est quand vous faites, vous avez un nouveau produit, vous avez la photo du produit, vous avez la doc de votre fournisseur et maintenant il faut rentrer ça dans votre interface. Vous savez que ça peut vite prendre beaucoup de temps si vous avez beaucoup de produits, beaucoup de variations de produits, etc. C'est pourquoi la première automatisation va être encore une fois, pas vraiment une automatisation, mais ça va être plus s'appuyer sur l'IA pour faire vos descriptions produits, pour faire tous les textes à l'intérieur de votre produit, vous vous appuyez sur l'IA. Ensuite, là, on commence à les automatisations. Donc, on va aller automatiser la description, mais également tous les champs de votre produit.
Comment on fait ça? Tout simplement, vous avez votre doc des fournisseurs, vous l'envoyez à votre agent IA qui lui va en déduire les champs de votre produit et bien sûr en faire une description pour inciter le client à acheter ce produit. Maintenant, le niveau supérieur, c'est en plus de tout ça, de confier à l'IA la gestion de nouvelles images produits. Pour faire ça, on va lui mettre en entrant forcément le doc fournisseur, mais également l'image du produit, sous plusieurs angles si possible, afin que le système de génération d'images ait une bonne idée de votre produit. Et ensuite, votre automatisation va créer la description pour inviter les clients à acheter, tous les champs de votre produit et va vous faire des suggestions d'images que vous pourrez ensuite utiliser ou pas. Ce qui va être intéressant justement, c'est d'améliorer le modèle en lui expliquant pourquoi certaines images qu'il a générées ne vous plaisent pas. Et ainsi, il évitera de recommencer à générer ce type d'image. Donc là, étant donné que vous gardez quand même un contrôle assez avancé sur tout ce qu'il va produire, il n'y a pas vraiment de problématique. Par contre, dans la partie suivante, effectivement, on peut rencontrer des petits soucis, c'est le chatbot d'aide à la vente. Le chatbot d'aide à la vente, c'est quelque chose qui est assez populaire maintenant depuis plusieurs années, où vous avez une bulle où vous pouvez discuter directement avec un chatbot. Maintenant, un chatbot qui va s'appuyer sur de l'automatisation IA, c'est un chatbot qui va être beaucoup plus complet. Je m'explique. Donc le mieux, c'est d'avoir un chatbot qui est carrément intégré sur une page où le client va pouvoir lui demander un peu tout ce qu'il veut. Que ce soit les informations sur les produits, que ce soit des informations sur vos conditions générales de vente. Le chatbot est là pour vraiment assister le client dans sa démarche de vente. Et contrairement à un chatbot qui a un arbre de décision fini, un chatbot basé sur l'IA va tout simplement s'adapter à la requête de l'utilisateur et des informations qu'il a en sa possession pour offrir les meilleures réponses. Donc la principale problématique ici, ça va être comme pour les mails de contrôler qu'est-ce que dit et qu'est-ce que ne dit pas le chatbot. Encore une fois, ça se règle très facilement dans le prompting. Il peut être intéressant aussi, encore une fois, de limiter son accès aux données sensibles. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne remontera pas de données sensibles. Le cinquième point, la gestion de l'acquisition payante. Et oui, vous pouvez automatiser ça et laisser un agent gérer votre budget publicitaire. Alors, je sais que ça peut intimider de laisser l'IA gérer de l'argent, mais c'est quelque chose que l'on peut faire. La première partie, le premier niveau d'automatisation, ça va être de laisser, tout simplement, de laisser l'IA créer vos visuels. Vous lui dites qu'est-ce que vous souhaitez comme type de pub et vous laissez votre automatisation produire les visuels ainsi que les textes. Vous avez ensuite plus qu'à les utiliser sur Facebook ou tout autre canal payant. Maintenant, le deuxième niveau, ça va vraiment être d'automatiser la création de campagne. C'est-à-dire que maintenant, vous dites à l'IA, bah tiens, lance-moi une campagne pour ce produit. Elle va créer les visuels, les textes, et ensuite elle va set up la campagne dans le canal que vous, dans le canal d'acquisition que vous souhaitez. Et bien sûr, la dernière étape, c'est encore une fois de lui laisser gérer votre campagne. Donc comment ça va se passer? On va encore se baser sur un calendrier et elle va automatiquement créer visuel et texte, puis set up la campagne, lancer la campagne. Ensuite, la campagne elle va avoir des statistiques que votre automatisation va analyser, éventuellement commencer à créer de nouveaux visuels, de nouveaux textes qu'elle va rajouter à la campagne et ainsi créer une boucle automatique d'optimisation pour chercher les meilleurs résultats. Donc ce qu'il est important quand on fait ça, effectivement, c'est d'être vraiment très carré sur son prompting, très carré sur quelles statistiques on souhaite optimiser nos campagnes. Il y a bien sûr aussi l'aspect psychologique à dépasser, de laisser une IA gérer votre budget d'acquisition payant. Le dernier élément maintenant, bien sûr, on ne l'avait pas oublié, l'analyse et le reporting. Votre e-commerce, vos campagnes génèrent un nombre de données impressionnant. Et si vous êtes comme moi, vous vous dites toujours qu'il faut regarder ces données pour aller analyser et au final, vous ne le faites que trop peu. Et c'est très facile de créer une automatisation qui va aller collecter toutes ces données, les contextualiser, les interpréter et vous faire un reporting en vous envoyant notamment des suggestions pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ça peut être
en se basant par exemple sur des statistiques de l'année dernière, de vous dire tiens, l'année dernière, tel produit avait bien marché, peut-être qu'on peut mettre les bouchées doubles et créer des nouvelles campagnes sur celui-ci. Ça peut être par exemple des suggestions sur le taux de conversion. Les résultats de campagne sont bons, mais les pages convertissent mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller les optimiser, etc., etc. Vous donnez des clés que vous pourrez ensuite analyser et utiliser ou pas pour améliorer votre boutique. Donc voilà, 6 éléments que vous pouvez automatiser pour votre boutique et préparer ainsi 2026. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réserver votre démo entièrement gratuite en réservant votre créneau avec le lien dans la description ou directement sur notre site ia-ecomlab.com. Dans les prochaines vidéos, nous rentrerons plus en détail dans chacun de ces éléments et je vous montrerai vraiment comment fonctionnent ces automatisations et quels sont les résultats qu'elles donnent pour votre e-commerce. Alors abonnez-vous maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Jérémy et à bientôt.